Alléluia. Alléluia. Je suis reconnaissant envers le Seigneur de ces moments qu'il m'accorde encore pour partager sa parole ensemble avec vous. Et beaucoup plus, je suis reconnaissant envers Révérend Dominique Ngoyi pour la marque de confiance qu'il m'a faite. Vraiment, que Dieu vous bénisse, Révérend. Je suis vraiment reconnaissant. C'est une opportunité pour moi de faire participer à tout le monde à cette grâce que Dieu nous a faite. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci aussi à vous qui êtes là ce matin. Nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes pour parler de toi. Bénis ces moments, bénis ta parole, bénis chacun de tes serviteurs ici présents. Que la parole qui sera prêchée à tout à l'heure soit une grande bénédiction pour chacun de nous afin de faire avancer ton royaume. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Matondi. Il m'a été demandé de partager avec vous sur le thème intitulé Les cœurs de Dieu pour les perdus. Les cœurs de Dieu pour les perdus. J'aimerais d'abord signaler, avant d'aller plus loin, que je suis gagnant d'âme de nom mais de sang. De sang. Donc, je suis prêt à gagner des âmes n'importe où et n'importe quand. C'est pour vous demander attirer beaucoup d'attention à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mais presque tout ce que je vais vous dire, je l'ai écrit dans ce livre. À l'école du gagneur d'âme. À l'école du gagneur d'âme. Si vous voulez former des gagnants d'âme, utilisez ce livre. Vous allez me donner raison. Je l'ai toujours vendu et je l'ai déjà vendu dans cette église à $15. Mais je n'ai pas compris. Quand je suis venu ici lundi, j'ai dit à mon directeur de programme, je vais casser les prix de mes livres. Ici, on les vend à $10. Vous pouvez les trouver quelque part. Pour bien comprendre ces thèmes que nous allons partager avec vous, nous allons lire Luc chapitre 15, verset 2 à 32. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison,
il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carottes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole de l'Éternel. Liloba Nankolo.
les cœurs de Dieu pour les perdus. Dans cette parabole que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a 3 sortes d'âmes perdues. La Bible nous parle premièrement de la brebis perdue, deuxièmement de la pièce de monnaie perdue, et troisièmement du fils prodigue. Je voudrais essayer un peu d'expliquer chaque catégorie de ces âmes perdues. Je vais parler d'abord de la brebis perdue. Ici, nous voyons qu'un homme avait 100 brebis. Et qu'après avoir perdu une seule brebis, il a abandonné les 99 autres et s'en va chercher la seule qui était perdue. Et après l'avoir retrouvé, il organise une très grande fête avec ses amis et ses voisins. Et le Seigneur Jésus ajoute ceci: de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Alléluia. Cette personne avait 100 brebis. Mais une seule est perdue. Mais au lieu qu'il puisse se contenter des 89 qui sont restés, mais il s'en va, il laisse, il abandonne les 99. Il s'en va chercher une seule qui est perdue. Pendant qu'il pouvait bien la négliger. Et le Seigneur Jésus, qu'il en est de même de Dieu, que Dieu est très content quand un seul pécheur se répand. Dieu est dans la joie quand un seul pécheur se répand. Dieu est très content quand un seul pécheur est sauvé. Donc nous voyons que le cœur de Dieu est dans le salut des âmes. Quand les âmes sont sauvées, Dieu est content. Pourquoi? Parce que ces âmes étaient perdues autrefois. Dieu les avait perdues. Mais maintenant il les récupère. Voilà pourquoi il est content. Mais ici, ce qui me tique un peu, est que la personne avait 100 brebis, mais il laisse 89 pour aller chercher une seule. Et quand il s'en va chercher la seule brebis qui est perdue, il fait tout pour la retrouver. Pourquoi il doit se donner ses soucis de chercher la seule brebis? Ici, c'est pour nous dire que devant le Seigneur, une âme coûte cher. Une âme a un grand prix devant le Seigneur. Nous pouvons négliger cette âme-là, mais
devant le Seigneur, cette âme a une très grande valeur. Voilà pourquoi il ne peut pas la perdre. Les 99 sont avec lui à tout moment. Les 99 se sont déjà repentis à leur tour et la fête a été déjà organisée. Mais la seule là, elle est perdue. Voilà pourquoi il s'en va chercher une sœur et abandonne les 99. Elle est perdue. Elle a de la valeur à ses yeux. Il compte sur cette brebis. Le cœur de Dieu est dans la joie. Quand une seule personne est sauvée. Et pour cela, Dieu organise une grande fête au ciel. En d'autres termes, l'évangélisation est le cœur de Dieu. Quand nous évangélisons, nous touchons le cœur de Dieu. Nous touchons le cœur de Dieu. Quand nous évangélisons, nous donnons la joie à Dieu. En d'autres termes, quand nous n'évangélisons pas, Dieu, nous rendons Dieu malade. Nous rendons Dieu triste. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus-Christ est mort pour toutes ces âmes-là qui sont perdues. Alors, il s'étonne du fait qu'il n'y a personne qui se soucie pour eux pour les lui ramener. Et là, Dieu est malade. Pourquoi? Parce qu'il avait confié cette mission à son église. Et il sait bien que son église est sur la terre. Et comme l'église est là, il va lui ramener toutes ces âmes perdues. Et quand l'église n'évangélise pas, Dieu est malade. Dieu est malade. Dieu est triste. Mais la volonté de Dieu, c'est ce matin, et que nous puissions réjouir son cœur. Vous savez que la Bible nous demande même de nous réjouir et de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Dieu ne peut pas demander de nous réjouir pendant que lui il est attristé. C'est que la volonté de Dieu est qu'il y ait quelqu'un qui travaille pour réjouir toujours son cœur. Et quand nous réjouissons son cœur, non seulement que Dieu tient compte des perdus qu'il a récupérés, donc il se réjouit pour avoir récupéré ses âmes perdues. Mais il va se réjouir aussi pour la personne qui l'a aidé à retrouver ces âmes qui étaient perdues. Nous allons en parler un peu plus loin. La nature nous enseigne que quand vous perdez un bien de valeur, il faut les chercher. Et si vous ne les cherchez pas, vous les perdez pour toujours. Vrai ou faux? C'est la loi de la nature. Si vous perdez un bien,
vous devez les chercher. Et si vous ne les cherchez pas, vous les perdez pour toujours. Il en est de même aussi du royaume de Dieu. Prenons un exemple. Que vous perdez un véhicule. Qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver votre véhicule? Je crois que nous allons engager les médias. Nous allons engager les services de renseignement. Nous allons engager des amis et connaissances qui connaissent votre véhicule. Nous allons engager les membres de nos familles, de notre famille, pour que tout le monde entre dans la recherche de ces véhicules. Et qu'est-ce qu'on a toujours dit? Quand on donne des communiqués à travers les médias, une récompense est réservée à tout celui qui va retrouver ses véhicules. N'est-ce pas ça? Oh, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'est-ce pas ça? Une récompense est réservée à tout celui qui va me ramener ce véhicule-là. Et c'est vrai. Si vous ramenez ce véhicule à son propriétaire, il vous récompense. Il en est de même du royaume de Dieu. Il en est de même du royaume de Dieu. J'ai dit qu'il en est de même du royaume de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Si le royaume de Dieu existe sur la terre, c'est à cause des âmes perdues. Je répète. Peut-être que vous ne comprenez pas. Si les royaumes de Dieu existent sur la terre, c'est à cause des âmes perdues. Frère, ce n'est pas pour les mariages que tu es en train d'octroyer aux gens. Non, non, ce n'est pas pour les visas. Non, c'est pas ça. Je vous dis la vérité. Les royaumes de Dieu existent à cause des âmes perdues. La Bible dit que Jésus-Christ, il est venu sur la terre en train de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. C'était pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus était dans les principes. Parce qu'il savait que tous ces âmes sont perdues. Depuis le péché d'Adam et Ève, tout le monde était pécheur. Et tout le monde était perdu. Alors pour les sauver, il faut d'abord les chercher. Parce que quand un bien est perdu, il faut le chercher. Si vous ne le cherchez pas, vous le perdez pour toujours. Et nous savons tous que la brebis est l'animal le plus stupide. Elle a tendance à errer et ne sait pas prendre le chemin du retour. Ça, c'est la nature de la brebis. Et quand vous l'amenez quelque part, elle ne résiste pas. Elle s'abandonne. Elle se laisse diriger. Et quand elle est en train de partir, elle a tendance d'errer. Elle s'en va ici,
Elle s'en va là-bas. Elle s'en va ici. Elle s'en va là-bas. Mais elle ne sait pas retrouver le chemin du retour. Voilà pourquoi ces messieurs qui avaient 100 brebis devaient abandonner les 99 pour aller chercher la sœur, parce qu'ils savaient bien que la brebis, quand elle se perd, elle ne peut pas retrouver le chemin du retour. Il faut que quelqu'un aille la chercher pour lui montrer le chemin du retour. Yes. Et ce chemin du retour, vous le connaissez bien. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe 53, verset 6, Ésaïe 53, verset 6, la Bible déclare: nous étions tous errants comme des brebis, et chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions errants comme des brebis, et chacun de nous suivait sa propre voie. Alléluia. Vous comprenez pourquoi quand le pécheur est dans le péché, il est perdu et il faut aller le chercher, parce que c'est une brebis perdue. Nous étions comme des brebis perdus. Alléluia. Alléluia. Alors, quand la brebis est perdue, elle ne peut pas retrouver le chemin de retour. Alors, il faut aller la chercher là où elle est perdue, pour lui dire: monsieur, madame, mais tu es perdu. Regarde la voie, regarde le chemin de retour. Si tu l'empruntes, tu seras sauvé. Et si vous ne la cherchez pas, elle va se perdre davantage, parce qu'elle a tendance d'errer toujours. Quand il a des problèmes, on lui dit: oh ben il y a un mandona quelque part. Il court: oh mandona, qu'il puisse donner la solution à mon problème. Et quand on dit: non, Andil, il y a encore un monsieur là, mais lui c'est un temps. Oh, il s'en va là-bas. Oh, mais à Brazzaville, mais lui, le prophète là, il est fin. Il court encore. C'est ça la tendance d'errer. Il est tenté d'errer et il est tenté de se perdre davantage. Il faut que quelqu'un qui connaît le chemin, qu'il aille le chercher là où il est, pour le ramener dans les véritables chemins de retour. Voilà pourquoi le Seigneur nous a confié cette mission, nous qui sommes déjà sauvés. Nous qui connaissons les chemins, les chemins du salut, les chemins qui mènent au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est votre travail, c'est mon travail. C'est votre mission, c'est ma mission. Mais Dieu est content de notre façon de les servir. Nous abandonnons le travail pour lequel nous avons été appelés, engagés par les Seigneurs. Et nous sommes en train de faire autre chose, pendant que ces brebis sont en train de se perdre davantage. Et personne ne s'occupe d'eux. Mais dans la manière de travailler de Jésus, vous verrez toujours que Jésus était ému de compassion. Aujourd'hui, nous n'avons pas la compassion des hommes. Chacun veut faire ce que bon lui semble. Et les âmes perdues, ça ne lui dit rien. Dit: moi je ne suis pas gagneur d'âme. Moi je ne suis pas évêque à la. Moi Dieu m'a donné notre appel, j'ai ma vision.
J'aimerais vous dire ce matin que vous soyez comme apôtre. Vous n'êtes pas apôtre, vous êtes comme apôtre. Si vous êtes comme évangéliste, comme prophète, comme docteur, hein, comme, parce que le véritable apôtre, c'est lui-même Jésus-Christ. Il a donné aux autres comme apôtres, comme prophètes. Nous sommes comme. Le véritable, c'est lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais voilà lui-même le véritable. Le véritable apôtre. Le véritable prophète. Le véritable évangéliste. Le véritable pasteur. Le véritable docteur. Qu'est-ce qu'il faisait sur la terre? Comment il travaillait? Il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais comment toi tu t'es soustrait de cette mission? Oh non, ça c'est pour l'évêque Kalala, lui gagner. Non, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Voilà pourquoi tu es là ce matin pour comprendre, pour entendre ces messages. Le royaume de Dieu sur la terre à cause des âmes perdues. Donc c'est le travail que le Seigneur nous a laissé. Et nous devons nous occuper de ce travail. Surtout que Jésus est parti nous préparer une place. Il veut que là où il est, que tout le monde soit avec lui. Si tout le monde n'est pas avec Jésus, c'est que Jésus va échouer. Oh, nous savons qu'il a sauvé l'humanité entière. Alors vous comprenez que nous avons encore une grande tâche à faire. Nous avons un grand travail à faire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous ne pouvons pas dormir parce que Jésus revient bientôt. Mais la Bible dit que Jésus ne viendra pas si la totalité des païens n'est pas sauvée. Et c'est pourquoi il tarde à venir. Parce qu'il ne veut perdre personne. Alors, c'est le travail qu'il nous a laissé. Nous devons nous mettre debout pour commencer à accomplir notre mission. À ce moment-là, nous donnerons beaucoup de joie au Seigneur. Si vous lisez cette parabole, pour que vous puissiez comprendre combien le Seigneur tient aux âmes perdues, vous remarquerez que le mot perdu ou perdre est utilisé 7 fois dans cette parabole. Bon, Dieu tient beaucoup aux perdus. Le cœur de Dieu est dans les âmes perdues. Il veut que toutes les âmes soient sauvées. Et quand une âme est sauvée, il est très content. Il organise la fête au ciel. Et Dieu aime des gens qui provoquent la fête au ciel. Ce sont des personnes selon le cœur de Dieu. C'est ce qu'il avait dit. C'est comme ce qu'il avait dit à David. David, l'homme selon mon cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est celui qui provoque la fête au ciel. C'est lui qui travaille pour le salut des âmes. C'est lui qui a la compassion des âmes. S'il ne gagne pas des âmes, il n'est pas tranquille. C'est cette personne-là qui
qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous devons savoir que le monde est perdu, sans espérance, sans Dieu, et que le monde est trompé dans les royaumes des ténèbres, sous le contrôle de Satan, le Dieu de ce monde. Mais nous voyons à travers cette parole que si on ne cherche pas les perdus pour le montrer les chemins de retour, il se perdra davantage. Et fin de fin, Dieu perdra pour toujours. Car tout pécheur qui n'est pas sauvé ira en enfer. Or, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme pécheur. Vrai ou faux? Et quand maintenant il s'en va en enfer, à qui la faute? À la personne qu'on avait commissionnée pour qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi Dieu impute son sang sur vous. Lisez Ézéchiel, vous allez voir ça. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, il y aura un moment où tu croiras entrer au ciel. Et dès que tu y arrives, on te montre la direction de l'enfer. Non seulement que tu étais, non pas parce que tu étais pécheur, parce que Dieu sait qu'il y a des gens ici sur terre qui seront sauvés à travers toi. Et si toi tu ne fais pas ton travail, et que ces gens-là meurent dans leur péché, Dieu te redemandera leur sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu mourras, soit tout en croyant que tu vas aller au ciel, mais tu te verras en train d'aller en enfer. Tout simplement parce que tu as refusé d'aider quelqu'un qui était en danger. Quand quelqu'un est en danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aider. Il faut l'aider. Hein? Et quand tu refuses, l'État, quand il t'arrête, il dit quoi? Non-assistance à la personne. Proverbe 11:24 nous dit quoi? Des livres se contraignent à la mort. Des livres se contraignent à la mort. Sauve-les. Vous comprenez? Et maintenant vous refusez de délivrer ces gens-là de la mort. Vous refusez de les sauver. Devant Dieu, ça s'appelle comment? Non-assistance à la personne. Alors vous croyez que vous allez entrer au ciel? Vous êtes les oiseaux de même plumage que Jonas. On l'envoie pour le salut des gens de Ninive. Lui, il les refuse. Il fait ce que bon lui semble. Il s'en va à Tarsis. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? C'est ça le problème. Voilà pourquoi le Seigneur t'envoie ce message ce matin, bien-aimé, pour que nous puissions rectifier les tirs. Voilà ce qui a poussé le Seigneur Jésus à quitter le trône, à quitter sa gloire, à quitter la dignité. Lui qui était Dieu, il est venu sur la terre, il a pris la forme humaine pour te chercher, me chercher, afin de nous sauver. Si lui, notre maître,
a fait cela, pourquoi moi et toi nous ne pouvons pas le faire? Parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des disciples. Un disciple accompli, il fait des choses comme son maître. Chrétien veut dire qui fait comme Christ. Alors je me pose la question. Dans cette salle, avons-nous des chrétiens ou bien des musulmans? Ou bien des bouddhistes? C'est une question que je me pose. Parce que si on a des chrétiens, on verra un chrétien passionné pour les âmes perdues. Il quittera son confort pour aller chercher les perdus partout où ils sont. C'est ça être chrétien. Amen. Merci évêque. Yes. Ou bien tu es musulman sans le savoir. Si, je suis en train de t'aider. Vraiment, je suis sérieux dans ce que je dis là. Frère, Dieu m'a formé. Je suis gagneur d'âme. Descends. Frère, s'il faut que je sorte ici sur la rive pour gagner des âmes, je vais le faire tout de suite là. Ça c'est tout dans mon sang. J'ai déjà compris. Et si tu n'as pas compris, tu es malheureux. Il faut voir l'exemple des premiers chrétiens dans l'église primitive. Comment ils travaillaient. Comment ils faisaient les choses pour faire avancer les royaumes. Mais nous sommes calmes dans nos conforts. Et les âmes perdues ne nous disent absolument rien. C'est une grosse erreur. Et il faut corriger ça. Mais voyons voir comment le Seigneur accomplissait sa mission pour le salut des perdus. Matthieu chapitre 9, 35. La Bible dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Soulignez bien, parcourait toutes les villes et les villages. Il parcourait. Donc il cherchait à atteindre tous les perdus partout où ils étaient. Ils étaient en ville et ils étaient aussi dans les villages. Mais aujourd'hui, si nous voulons évangéliser, nous ne cherchons que des villes. On ne veut pas aller dans les villages. Parce que nous évangélisons à cause des intérêts matériels. Mais le Seigneur, ce qu'il cherche, c'est le salut des âmes perdues. Donc les âmes perdues sont dans les villes et dans les villages. Voilà pourquoi il parcourait les villes et les villages pour chercher et sauver ces âmes perdues là. Comment nous sommes en train de travailler aujourd'hui? Et comment ces âmes-là qui sont dans les villages seront sauvées si nous ne partons pas prêcher la bonne nouvelle? Quel est notre modèle dans l'accomplissement de notre mission? Parce que nous voyons que
le Fils ne peut rien faire que ce qu'il voit faire au Père. Et s'il le fait, il le fait pareillement. Nous, notre maître, c'est Jésus. Ce que nous devons faire, c'est ce que nous avons vu Jésus faire. Et s'il faut le faire, nous devons le faire exactement tel qu'il le fait. Jésus parcourait les villes et les villages. Et lisez Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1. J'ai parlé du verbe parcourir, parcourir. Il parcourait. Mais voyons voir l'apôtre Paul. Comment il accomplissait cette mission? La Bible dit, l'apôtre Paul parcourait les hautes provinces de l'Asie. Verbe parcourir revient encore. Il parcourait. Son problème, que tous ceux qui habitaient l'Asie soient sauvés. Ce qui a fait que dans 2 ans, toute l'Asie a écouté la bonne nouvelle à travers l'apôtre Paul. Parce qu'il parcourait, son problème, c'était de chercher les âmes perdues. Il parcourait pour les chercher, afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Mais vous allez voir le pasteur qui veut bien le salut des âmes, mais il est dans son église et il appelle les perdus. Venez dans mon église, Jésus va vous bénir. Venez dans mon église, Jésus va vous sauver. Jésus n'a jamais fait ça. Il ne peut pas dire amen là-bas. Jésus parcourait. Il allait de village en village. Il allait d'une ville à une autre. Il parcourait. Écoutez-moi. Cette méthode a été utilisée par Dieu lui-même. Quand Adam a péché, je suis dans Genèse chapitre 3 verset 8, 9. Quand Adam a péché, il était séparé de Dieu. Il a fui la présence de Dieu. Il est parti se cacher. Et la Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait les jardins d'Éden. Écoutez-moi, je suis là. Je suis en train de parler du verbe parcourir. Dieu a quitté son trône. Il a quitté sa dignité. Il a quitté sa gloire. Parce qu'il avait besoin d'Adam. Dieu est descendu dans les jardins. Il n'a pas trouvé Adam là où il l'avait laissé. Et la Bible dit qu'il commençait à parcourir les jardins. Et qu'est-ce qu'il disait? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Le premier missionnaire, c'est Dieu lui-même. Yes. Le premier missionnaire, c'est Dieu lui-même. Et pour chercher l'homme, Dieu parcourait le jardin d'Éden. En train de chercher les pères. En train de chercher Adam. Il était en train de chercher Adam. Alléluia. Alléluia. C'est de cette manière que nous pouvons atteindre les non-atteints. Que nous pouvons atteindre les non-atteints. Que nous pouvons atteindre les non-atteints. Ah, merci. Afin qu'ils soient sauvés.
Alléluia. Alléluia. Donc, je voulais dire que pour chercher et sauver les perdus, nous devons parcourir les villes et les villages en allant de lieu en lieu, comme le faisait notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être si souvent c'est à cause du miracle, c'est bon, on se limite là-bas. Mais dans l'accomplissement de la mission, Jésus n'est pas le même pour nous. Non, non, Jésus est le même pour tout. Alléluia. Pas seulement pour les miracles, il ressuscite les morts, Jésus guérit les malades, Jésus ressuscite, Jésus fait marcher les paralytiques. Jésus est le même aujourd'hui dans les saluts des âmes perdus. Mais à travers vous, à travers moi. Quitte à nous de nous mettre debout, de commencer à parcourir les villes, de parcourir les villages, d'allier de lieux en lieu, pour chercher et sauver ce qui est perdu. À ce moment-là, nous serons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Mais sinon, en tout cas, nous ne plairons pas au Seigneur. Et ça ne servira à rien de dire que vous êtes serviteur de Dieu. Parce que Dieu nous a établis serviteurs pour aller chercher tous ces enfants qui sont perdus afin de les ramener dans son royaume. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est dit: nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, réconciliant le monde avec lui. Voilà, c'est pourquoi nous sommes serviteurs. Et voilà même la dignité qu'il nous donne. Pour lui, nous sommes des diplomates de son royaume. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ses représentants. Donc, nous travaillons en son nom et avec son pouvoir pour faire avancer son royaume sur la terre. Alors pose-toi la question: qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu accomplis ta mission d'ambassadeur ou tu es en train de faire autre chose? C'est pourquoi le Seigneur a demandé à son serviteur, Pasteur Dominique, d'organiser ces assises pour vous parler. L'Église primitive avait compris aussi cela. La Bible nous dit, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42, Actes des Apôtres 5, verset 42, que les disciples étaient chaque jour à la recherche des perdus afin de les sauver. Et la Bible dit ceci: et chaque jour, dans les temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour, dans les maisons. Donc, il parcourait les maisons des gens. Ils arrivent à cette maison. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils vont encore dans cette maison. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils s'en vont dans cette maison. Donc, ils parcouraient les rues. Il parcourait des maisons de la ville. Il parcourait. Et il le faisait chaque jour parce qu'il savait que c'est le travail pour lequel ils ont été engagés. Quand vous êtes engagé quelque part dans une société, c'est pour que vous puissiez rendre service chaque jour. Et non le faire avec des lestages. Sinon votre salaire aussi sera diminué. Ou fin de fin, on va vous remercier parce que
vous serez taxés d'incapables. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons que ces disciples de l'église primitive étaient grandement bénis par le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es engagé pour gagner les âmes pour le Seigneur, pour chercher tous ceux-là qui sont perdus et les ramener dans le royaume de Dieu, et tu ne fais pas ça, mais Dieu va te payer par rapport à quoi? Tu es en train de faire autre chose. La chose pour laquelle tu n'as pas été engagé. Vous voyez pourquoi vous êtes en train de souffrir pour rien. C'est comme quelqu'un qui est envoûté par les démons. Il avait bien signé le contrat avec le Seigneur. Seigneur, je vais chercher les âmes. Et sur terrain, il fait autre chose. Il commence à donner les mariages. Il commence à donner les visas. Mais le perdu, il n'est pas là. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais parler de la pièce de monnaie perdue. On nous dit que cette femme avait les drachmes. Une pièce de monnaie. Et cette pièce était perdue dans sa maison. La femme a allumé la lampe. Elle a pris le balai. Elle a commencé à balayer tout en cherchant la pièce de monnaie. Jusqu'à ce qu'il l'a retrouvée. Et il a invité ses voisins et ses amis pour fêter. La Bible dit qu'il en est de même de Dieu. Quand une seule personne s'est convertie, Dieu organise la fête aussi. Vous voyez que la femme était dans cette maison. Vous savez que la pièce de monnaie peut se perdre dans une chaumière, tout comme dans un palais. Mais les liens nous importent peu. Ce qui est important, c'est que comme cette pièce de monnaie est perdue, elle est quelque part. Elle est quelque part. Tu es en train de la chercher. Mais elle ne peut pas te dire, Madame, je suis ici. Viens me ramasser. C'est pour te dire que chaque pécheur est impuissant de se sauver lui-même. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher le pécheur là où il est perdu. Et le ramener auprès du Seigneur. Si vous ne le cherchez pas, il va se perdre davantage. Et le Seigneur va le perdre. Pendant qu'il vous a engagé pour ça. Pendant qu'il vous a engagé pour ça. C'est pourquoi la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que ça vous a déjà interpellé? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Beaucoup trop d'âmes perdues, mais peu d'ouvriers qui s'occupent de la moisson. Et vous savez, quand la moisson est déjà prête, quand la moisson est déjà mûrie, et si vous n'allez pas moissonner, qu'est-ce qui se passe? Elle va pourrir. Ah, et puis vous faites une fausse
à faire. Yo sali mosala moko ya mabe. Mais justement, c'est ce qui se passe. Bongonde makambo ezoleka. Yes. Si vous n'allez pas chercher les perdus Soki oke koluka bayo babunga te. pour lui annoncer la bonne nouvelle afin qu'il soit sauvé. Panza sango malamu epai na ye po abikisama. Les faux. Oya mabe. Les faux serviteurs. Basali ya mabe. Les faux prophètes. Basakoli ya mabe. Ils viendront Bakoya. lui annoncer leur bonne nouvelle entre guillemets. Parce qu'il est déjà prêt, il est déjà préparé. La moisson est déjà mûre, blanchie. Donc, il est prêt pour le salut. Mais il n'y a personne pour lui annoncer la bonne nouvelle afin qu'il soit sauvé. Alors, quand le serviteur de Dieu ne vient pas, alors c'est le serviteur du diable qui va venir. Le diable va envoyer ses serviteurs qui vont lui annoncer leur bonne nouvelle entre guillemets. C'est comme ça que beaucoup de gens sont dans des sectes aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans l'occultisme aujourd'hui. Et nous sommes en train de les condamner. Oh, mais il prie là-bas, mais il est perdu. Mais il est perdu, tu étais où pour lui annoncer la bonne nouvelle? Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe quand on ne s'élève pas, c'est le diable qui s'élève. Et quand on n'évangélise pas, le royaume de Dieu n'avance pas. Et c'est le royaume du diable qui avance au détriment du royaume de Dieu. Cependant, nous avons été engagés pour faire avancer le royaume de Dieu. Pose-toi la question ce matin. Comment vous êtes en train de travailler pour faire avancer le royaume de Dieu? Avez-vous un programme d'évangélisation? Avez-vous un département d'évangélisation dans votre église? Avez-vous une organisation d'évangélisation? Ou bien vous vous appelez église seulement parce que vous vous réunissez les mardis, les jeudis et les dimanches, alors vous êtes église. Non, là c'est une erreur. Parce que même des mutualités, ils se réunissent parfois les mardis, les jeudis et les dimanches. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Chaque pécheur est impuissant de se sauver lui-même. Il faut que quelqu'un aille le chercher là où il est. Il lui annonce la bonne nouvelle et les ramène dans le chemin. Voilà pourquoi la Bible déclare: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Non, vous comprenez par là? Les pécheurs sont sauvés au moyen de la prédication de l'évangile. Donc si nous ne prêchons pas l'évangile, les pécheurs iront tous en enfer. Parce que pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Alors si nous ne partons pas les chercher pour leur prêcher, ils ne seront pas sauvés. Et j'aimerais vous dire que vous ne pouvez jamais inviter les pécheurs dans l'église et le voir à l'aise et répondre favorablement à votre invitation. Pourquoi? L'église ne peut pas être à l'aise à l'église. Parce que si souvent nous lançons des invitations, nous les invitons.
Et quand ils ne viennent pas, on les condamne. Mais on vous a envoyé notre invitation. J'aimerais vous poser la question. Si on peut vous inviter dans une boîte de nuit pour accompagner seulement un ami, est-ce que vous pouvez aller? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est pas votre milieu, hein? Ok. Et quand vous invitez les pécheurs dans l'église, c'est leur milieu? Il ne peut pas venir dans l'église. L'esprit qui est dans l'église, ce n'est pas l'esprit qui est en lui. Il se sentira mal à l'aise à l'église. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu envoyait à l'église ceux qui étaient sauvés. Yes. Ceux qui étaient sauvés, ce n'étaient pas les païens. Ceux qui étaient sauvés, ceux qui avaient déjà l'esprit de Dieu en eux. C'est pourquoi ils sont restés dans l'église. C'est pourquoi ils servaient Dieu dans l'église. Parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Et les pécheurs, ils sont sauvés en dehors de l'église. Yes. Si vous n'allez pas les chercher là où ils sont, ils ne viendront jamais dans votre église. Quelles que soient les invitations, quelles que soient les jeunes de prière, parce que ce n'est pas leur milieu. Yes. Merci. Alléluia. 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 Église du Seigneur. Nous devons revoir notre manière de servir le Seigneur. Je vais vous parler troisièmement du fils prodigue. Le fils prodigue nous montre la volonté du pécheur de retourner à Dieu. Cet enfant avait demandé la part de ses biens auprès de son père. Il a dissipé ça dans la prostitution, dans le péché. Mais après avoir souffert, il s'est dit, chez moi, auprès de mon père, les mercenaires sont très bien traités, ils mangent bien tout ça. Moi, je suis en train de souffrir ici. Je me lèverai. J'irai auprès de mon père. Je lui dirai, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tes mercenaires. Et il s'est levé. Il est rentré auprès de son père. Quels que soient ses abus. Et quand il est arrivé, son père l'a accueilli. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Dieu les attend avec les bras ouverts. Son père a organisé la fête. Et il a dit à ses conviés, mon fils que voici, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, je l'ai retrouvé. Venez et mangeons, festoyons ensemble du fait que mon fils est rentré. Vous voyez que ce fils, quel que soit le péché qu'il avait commis vis-à-vis de son père, mais il avait la volonté de rentrer. Tout péché, quel que soit le décret de ce péché, il a toujours la volonté de rentrer auprès du Père. Mais il cherche quelqu'un qui peut venir le chercher là où il est, pour lui montrer les chemins de retour. Parce que de lui-même, il est incapable de retrouver les chemins du retour. Voilà pourquoi nous devons nous lever, aller en dehors de nos églises, aller chercher les perdus,
Aller de lieux en lieux. tokende bisika na bisika, Aller dans des bus. tokende na ba bis, Aller dans les prisons. tokende na ba wenze, Aller dans les marchés. tokende na ba prison, Aller dans des écoles. tokende na ba etelo, Aller dans des hôpitaux. tokende na ba ndako na Aller monganga, dans des rues. tokende na ba balabala Aller dans minene, des maisons. tokende na ba ndako. Partout se trouvent les pécheurs. Esika nyonso bato na masumu Pour les bazali, chercher. pona koluka bango, Afin de les ramener au Seigneur. natina tozongisa bango Et epai le na Seigneur Nkolo. sera très content de nous. Mpe Nkolo akosepela C'est mpona ça le biso. travail que le Seigneur attend de nous. Bongo nde mosala Nkolo azozela epai na Parce biso. qu'il revient bientôt. Yes, azoya mingi, azokala mingi te aza koya. C'est une urgence pour le Seigneur. Ezali mpe nde eloko ya mbangu mpona Nkolo. C'est une urgence. Eza eloko ya mbango. Et chacun de nous doit se sentir responsable. Moko na de moko cette kati mission. biso esengaza na mokumba na mosala oyo. Nous sommes tous responsables. Biso nyonso toza na mokumba. Bien-aimé, Balingami, il faut que tu aies le sens de responsabilité. esengeli oyeba komema mikumba oyo Nzambe apesa yo. L'apôtre Paul déclare: Toma Paul atatoli. je me dois aux Juifs et je me dois aux Grecs. Yes, nakosala epai na bayuda, nakosala mpe epai na Il se bagreko. sentait responsable Abandaki komona mokumba wana eza ya d'annoncer ye. la bonne nouvelle aux Juifs Ya koteya sango malamu epai et na bayuda. d'annoncer la bonne nouvelle aux Ya koteya Grecs. sango malamu epai na bagreke. Et il faisait tout pour l'accomplir. Mpe abandaki kosala nyonso mpo akokisa yango. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Yango nde Nkolo aza kosala epai na biso. Alléluia. Alleluya. Mais il y a une chose Kasi eza na eloko moko que nous devons savoir. oyo esengeli toyeba. Que dans ce travail que nous allons faire, Na mosala oyo tokosalaka, si nous le faisons bien, soki tosali yango malamu, notre récompense sera grande. lifuti na biso ekozala monene. Yes. Dieu n'a jamais fait travailler quelqu'un bénévolement. Amen. Nzambe atikala kosalisa moto mosala te ya ofele. Il condamne tout le monde qui fait travailler quelqu'un bénévolement. Lisez votre Bible. Akatelaka bato nyonso etumbu oyo basalisa bato misala ya ofele. Mais nous n'allons pas accomplir la mission à cause du salaire, mais à cause de notre amour pour le Seigneur. Biso tozali kokokisa etindia na ntina ya lifuti oyo tokozwa te na ntina ya bolingo tozali ngo mpo na Nkolo. Mais lui, Kasi il ye a prévu une récompense. alengela lifuti moko. Il a prévu les salaires Ye alengela lifuti ya sanza pour chacun de ses serviteurs. mpo na mosali moko moko oyo C'est apona. pourquoi il dit bien Yango wana alobi malamu et il koleka. le dit clairement, Pe alobi yango polele, sans bégayer, alobi yango te na likukuma. l'ouvrier Alobi mosali mérite yes son salaire. tala mosali abongi na lifuti na ye. Toi, tu cherches le salaire de qui? Yo oluka lifuti ya nani? Depuis que Dieu m'a appelé, Uta Nzambe abenga ngai, c'est lui qui m'a pris en charge, c'est le Seigneur. ye nde azwa makambo na ngai nyonso na J'ai mokumba. un grand témoignage. Naza na litatoli monene Je ne koleka. fais que ce travail. Nasalaka mosala oyo. Depuis que Dieu m'a appelé, Uta Nzambe abenga je ngai, suis dans l'évangélisation. ngai nateyaka sango Je malamu. n'ai jamais changé de ministère. Napanzaka sango Je malamu. n'ai jamais changé de vision. Nabongola lotomo te. Je suis toujours Nabongola là. emoniseli te. Et je suis en train de Kaka voir awa. combien Dieu Pe- est fidèle. Naza komona boni Nzambe aza sembo. Dieu va nous payer d'abord. Nzambe akofuta biso Il va na. nous récompenser sur la terre. Pe akofuta biso na se na Et il va mabele. nous récompenser au Pe ciel. akofuta biso na lola. Au ciel et sur la terre, Na se na mabele il va nous donner le salaire. akopesa biso Il va nous balifuti. bénir. Akopambola Il biso. va nous prendre en charge. Akoswa biso na Et mokumba. au ciel, Pe na lola nous aurons des couronnes. tokoza na mitole. Que mon Dieu vous bénisse. Tika Nzambe na nga pambola bino. Yeah, bolingo motema nanga Jésus